La revue de presse de Foot Mercato avec PlayStation. Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la fin de la 5e journée de Serie A. Et tout va bien pour le Napoli qui a poursuivi son début de saison canon en décrochant une 5e victoire en 5 matchs hier sur la pelouse de la Sampdoria. Succès 4-0 avec encore un doublé de Victor Osimhen. Et voilà les Napolitains en tête du championnat avec 2 points d'avance sur les deux clubs de Milan. L'édition de Naples du Corriere dello Sport a du mal à y croire ce matin. Mais c'est un rêve, s'exclame le quotidien. La performance fait aussi la une de l'édition nationale du journal qui renomme le club l'Écrase Naples qui enchaîne son 2e 4-0 à l'extérieur consécutif. La Gazzetta dello Sport fait même appel aux mystiques ce matin. Sainte Vierge, quel Napoli, s'enflamme le média. Enfin, pour être complet, les deux clubs de Rome jouaient également hier et ont connu des fortunes diverses. L'AS Roma de José Mourinho l'a emporté 1-0 contre l'Udinese, alors que la Lazio a été sauvée de la défaite par Ciro Immobile sur le terrain du Torino. Résultat 1 partout, comme le rapporte l'édition romaine du Corriere. Ça jouait aussi en Espagne hier soir avec les dernières rencontres de la 6e journée de Liga et 2e nul consécutif pour le FC Barcelone ce jeudi sur la pelouse de Cadix, 0-0. Un résultat frustrant pour Sport ce matin, surtout que la prestation des Blaugrana a encore une fois été bien triste selon le journal. L'indignation règne aussi ce matin dans les rangs catalans, après que le Barça ait joué toute la dernière demi-heure en infériorité numérique, suite à l'expulsion de Frenkie de Jong. Pour Mundo Deportivo, la réaction attendue du Barça a été cassée par ce rouge. Ronald Koeman a aussi été exclu en fin de match, mais l'arbitrage ne peut pas à lui seul expliquer la contre-performance des Barcelonais. Pour les Sportius, le succès s'est refusé à Memphis Depay et ses coéquipiers, alors que de son côté, la presse pro-madrilène se montre beaucoup plus dure et parle d'agonie pour le Barça. Selon le média, les jours de Koeman à la tête de l'équipe sont comptés. Même son de cloche en première page de Marca ce matin, le média ironise même en titrant « Ni Tiki ni Taka » en référence à la déclaration du coach néerlandais après le match précédent où il indiquait qu'avec l'équipe dont il disposait, il ne pouvait pas jouer comme ça. Mais pour le journal, c'est même pire, le Barça est en chute libre et propose un jeu d'une pauvreté absolue. Le nom de Xavi comme possible successeur de Koeman continue de fleurir en une des médias espagnols, comme ici en première page de Mundo Deportivo. L'actuel entraîneur d'Al Sadd serait intéressé par le projet et en interne on pousserait Joan Laporta à le prendre car les supporters et les médias pourraient se montrer beaucoup plus patients avec lui et l'équipe qu'avec Koeman. La situation à Barcelone contraste avec celle au Real Madrid où tout va bien, notamment pour la dernière recrue Eduardo Camavinga qui fait la une de Marca. Le Français émerveille tout le monde dans la capitale et la presse reconnaît déjà son impact sur l'équipe. Depuis sa première apparition lorsqu'il est sur le terrain, le Real a marqué 9 buts et n'en a encaissé qu'un seul. Il est bien aidé également par l'autre Français du club, Karim Benzema, auteur d'un début de saison de rêve. Impliqué sur 15 buts déjà cette saison en 6 matchs, un record en Liga, KB9 est cité ce matin parmi les prétendants au Ballon d'Or par AS. Rien que ça. On reste en Espagne et avec nos Français de la Liga et on prend la direction de Séville. Ce matin, le défenseur central du FC Séville, Jules Koundé, fait la une de Estadio Deportivo pour son actualité mercato. Selon le média, Chelsea, qui était à fond sur l'international tricolore cet été, aurait renoncé à le recruter lors du prochain mercato. Et le média andalou de reprendre une info du Daily Mail expliquant que la nouvelle cible des Blues pour leur défense centrale se nomme Matthijs de Ligt de la Juventus. Les Londoniens seraient même prêts à mettre 120 millions d'euros sur la table pour le défenseur néerlandais. On ferme cette petite page mercato et on revient en France avec les suites de la journée de Ligue 1 qui a eu lieu cette semaine. Et malheureusement, celle-ci a encore été marquée par des incidents dans diverses villes de l'Hexagone. Bagarres et envahissement du terrain à Angers ou encore bus des supporters bordelais caillassés à Montpellier. L'équipe réclame que les fauteurs de troubles soient foutus en dehors des stades et le plus rapidement possible. Le média explique que les incidents à répétition depuis le début de saison ternissent l'image du foot français et qu'il est temps d'y mettre fin. Pour la Provence, les images des supporters marseillais allant en découdre avec ce danger à la fin du match mercredi sont insupportables. Plusieurs quotidiens comme le Dauphiné Libéré font aussi leur une sur ce phénomène. Tout simplement hors-jeu, écrit le média, pendant que Sud-Ouest adresse un carton rouge à la violence ce jeudi. Dire que l'on a été privé durant quasiment 9 à 10 mois d'aller au stade à cause de la crise sanitaire. Et après 7 journées cette saison, voilà ce que l'on retient du début de saison. Des incidents entre supporters quasiment toutes les semaines. Pathétique. Et on termine justement par la crise sanitaire qui n'est pas terminée dans le monde et en Europe. Même si la campagne de vaccination marche fort sur le continent, elle ne touche pas beaucoup la Première Ligue visiblement. Le Daily Mail dévoile ce matin que seulement 30 à 35% des joueurs du championnat anglais ont été vaccinés jusqu'à présent. Un scandale pour le tabloïd
qui explique qu'à part Brentford et Leeds, qui ont des taux de vaccination au-dessus de 90%, les autres clubs sont à la traîne afin de convaincre leurs joueurs de se protéger contre la Covid-19. Certains clubs n'auraient même que 6 joueurs vaccinés sur tout leur effectif. Une anomalie qui pourrait se révéler fatale pour le plus puissant championnat du monde, car la saison pourrait être impactée en cas de cluster dans un ou plusieurs clubs. C'est tout le calendrier et l'équité du championnat qui pourraient alors être remis en cause, comme la saison dernière, sauf que personne n'avait de vaccin à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.